Bonjour, la dernière fois en classe nous avons vu deux choses. La première chose c'est qu'il existait des transformations chimiques à l'intérieur du corps. Oui, souvenez-vous, nous avons fait une expérience pour montrer et comprendre ce qui se passait à l'intérieur du tube digestif. Et nous avons vu une chose importante. En effet, à l'intérieur du tube digestif, les aliments, comme par exemple l'amidon, vont être transformés grâce à la salive en éléments plus simples comme les glucoses, comme si on séparait tous les éléments de l'amidon, si on les simplifiait, c'est ce qu'on appelle une simplification moléculaire, c'est le sujet même de la digestion, car ces aliments, une fois digérés, deviennent liquides. C'est pour ça, souvenez-vous, qu'on ne trouvait que du liquide à l'intérieur du tube digestif du macro. Donc j'espère que vous avez bien compris que ce sont les sucs digestifs qui transforment les aliments en liquides. Vous notez à la suite du titre que l'on a déjà mis, donc vous complétez le titre du paragraphe 2.2 en notant ceci, en nutriments pour pouvoir être absorbés. Puis vous notez à la suite du cours, la transformation en liquide correspond à une simplification moléculaire des aliments, point. C'est-à-dire que les sucs digestifs vont décomposer les molécules complexes des aliments en molécules simples appelées nutriments. On appelle cette décomposition la digestion. En classe, nous avons vu l'exemple de la salive qui peut décomposer l'amidon en glucose. Sautez une ligne définition à la ligne nutriments, substance organique ou minérale directement utilisable par le corps sans avoir à subir la digestion. Forcément puisqu'elle est déjà simple. Digestion, mode de transformation mécanique, broyage, les dents par exemple, et chimique, entre parenthèses suc digestif, des aliments en nutriments. Donc une fois que vous avez noté le cours, vous avez aussi ce schéma à faire. Oui, ce schéma à faire. Bon, vous inquiétez pas, je vous le mettrai en lien pour que vous puissiez l'imprimer sans avoir à le recopier ou que vous puissiez l'imprimer pour le recopier facilement. Enfin, c'est vous qui voyez. Voilà, donc le schéma qui montre ce qu'est la digestion, une simplification moléculaire des aliments qui sont transformés en nutriments. Mais dans la deuxième partie du cours, nous avons aussi vu que ces nutriments, donc une fois formés, ne restaient pas dans le tube digestif. Si, souvenez-vous, ce tableau vous montrait la composition en nutriments à l'intérieur du tube digestif et à l'intérieur du sang qui est autour du tube digestif. Oui, souvenez-vous, le tube digestif est très fortement irrigué, il y a de nombreux vaisseaux sanguins autour. Normalement, grâce à ce tableau, vous avez pu construire ce graphique. Enfin, j'espère. Si vous n'êtes pas arrivé, n'hésitez pas à demander. Tiens, d'ailleurs, peut-être que je devrais faire une vidéo sur comment faire un graphique. Ce serait peut-être une bonne idée. Enfin, si vous pensez que c'est une idée, mettez-le en commentaire. Si j'ai le temps, j'en ferai une, c'est volontiers. Toujours est-il que sur ce tableau ou ce graphique d'ailleurs, on peut voir que ces nutriments ne restent pas dans le tube digestif une fois qu'ils sont formés. Ils passent dans le sang pour que le corps puisse les utiliser. Ce sera peut-être plus clair grâce à la vidéo qui suit. Bonne vidéo! Ils sont mastiqués par les dents et commencent leur transformation progressive sous l'action d'enzymes comme l'amylase, contenue ici dans les sucs digestifs libérés par les glandes salivaires. La salive humidifie les aliments et les enzymes fragmentent les chaînes de sucre et d'amidon. Les aliments, transformés alors en bol alimentaire, sont poussés dans l'œsophage par les mouvements de la langue, puis dans l'estomac par contraction de l'œsophage. La digestion se poursuit dans l'estomac, dans lequel les aliments vont séjourner de 1 à 4 heures. Ils sont d'abord brassés et continuent leur transformation régulière en bouillie. Les enzymes des sucs digestifs découpent en partie les molécules des différentes catégories d'aliments. C'est dans l'intestin grêle, cylindre de 7 à 8 mètres de long, que se forment les nutriments. Glucose, acides gras et acides aminés, directement assimilables par l'organisme. Et c'est dans l'intestin grêle qu'ils vont passer dans le sang. Cette absorption se fait au niveau des villosités intestinales, ces replis microscopiques qui tapissent la paroi interne de l'intestin. Leur nombre, très élevé, près de 10 millions, permet à l'intestin d'offrir une surface d'absorption avoisinant les 250 mètres carrés. Les aliments non digérés passent dans le gros intestin et sont poussés à l'extérieur de l'organisme, au niveau de l'anus. Alors j'espère que les choses sont plus claires. Vous pouvez noter à la suite du cours, une fois formés, les nutriments vont pouvoir passer dans le sang pour être utilisés par le corps. Ce passage se fait au niveau de l'intestin grêle,
on l'appelle l'absorption. Point. Bien, nous avons vu que le corps avait besoin de nombreux éléments pour vivre, le dioxygène de l'air et les nutriments. Maintenant, il nous reste à savoir comment tous ces éléments sont mis en mouvement dans le corps, mais ça, c'est le sujet du prochain cours. Sur ce, je vous dis à bientôt.